Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Gay Penda, j'ai 17 ans et aujourd'hui je vais vous présenter ce que je considère comme mon livre préféré. Je suis noire mais je n'aime pas le manioc de Gaston Kelman qui est un auteur africain. Gaston Kelman est un auteur d'origine camerounaise, né le 1er septembre 1953 à Douala. Puis en 1982, il ira s'installer en France et y fondera sa famille. Entre 2003 et 2016, Gaston Kelman publiera 9 livres dans lesquels il écrit afin de faire comprendre que chacun a la liberté de choisir ce qu'il considérera comme sa culture d'origine. Il écrit également ses livres avec une satire visant à dénoncer les préjugés et les stéréotypes endoctrinés par les peuples occidentaux. Voici donc le livre que je vais vous présenter. Je suis noire, mais je n'aime pas le manioc. Son livre se divise en 9 parties. Je suis noire et je suis civilisée. Je suis noire et je suis assimilée. Je suis noire et je suis bourguignon. Je suis noire et je suis cadre. Je suis noire et ma fille est marron. Je suis noire et je n'aime pas les blacks. Je suis noire et j'en ai une petite. Je suis noire et je n'en suis pas fière. Et enfin, je suis noire et je me soigne. Donc dans ce livre, Gaston Kelman abordera essentiellement le thème de l'intégration des Noirs dans la société française d'aujourd'hui. Il évoquera également l'infériorité raciale que ressentent certains de ces Noirs vis-à-vis des sociétés blanches. Ce qui m'a personnellement le plus poussé à lire ce livre, c'est d'abord son titre que je trouve très original, Je suis noire, mais je n'aime pas le manioc. Et ensuite, c'est qu'en le feuilletant, je suis tombée sur cette page où il y avait marqué « Qu'est-ce qui est plus voleur qu'un noir? De noir. Qu'est-ce qui est plus paresseux qu'un noir? De noir. Qu'est-ce qui est plus lourd qu'un noir? De noir. Qu'est-ce qui est plus léger qu'un noir? Une noire. » C'est vrai que j'ai réfléchi longtemps avant de comprendre c'était quoi le but de ce livre, mais ensuite j'ai commencé à le lire et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je vais conclure en disant que je trouve que c'est un livre que nous devons intégrer dans nos programmes africains parce qu'il traite plusieurs sujets auxquels on ne pense pas et auxquels on ne fait pas attention dans nos sociétés. Je trouve par exemple qu'on a tendance à privilégier les blancs que les noirs dans nos propres pays et ça, je trouve ça inadmissible parce que qu'est-ce qui nous différencie à part la couleur de la peau? Ce livre nous apprend que nous pouvons tous vivre ensemble, peu importe nos cultures, peu importe notre couleur de la peau, nos yeux ou peu importe, et qu'on peut vivre sans aucun problème. Et je pense que c'est pour cette morale que je le considère comme mon livre préféré. Donc merci, au revoir. Ainsi, un enfant, même à moitié noir, né sur les bords de la Seine, en région parisienne, parce qu'il est un peu bronzé, sera condamné à être rattaché à ses origines raciales, à rechercher de toute son éternité les branches des arbres de son milieu naturel, où ses ancêtres évoluaient et s'épouillaient comme des singes. Peu importe que sa mère soit une blanche, que son père soit un intellectuel, il porte en lui une trace originelle, indélébile, qui le relie à jamais à la brousse de l'Afrique équatoriale française.